à la production de ce manuel devant guider la conduite des agents publics dans l'utilisation efficace et efficiente des biens publics. Permettez-moi de saluer et de remercier d'une façon toute particulière le Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry, dont la volonté de travailler pour l'amélioration de la gouvernance publique est manifeste. Mesdames, Messieurs, la gestion des ressources matérielles de l'État représente un enjeu majeur pour l'administration publique. Les immobilisations corporelles occupent en effet une part importante du budget général dont la rationalisation conditionne la performance de l'action publique. Dans le but d'offrir des services de qualité aux usagers et d'assurer son bon fonctionnement, l'administration publique a besoin de différents types de moyens, parmi lesquels les ressources matérielles. Une bonne gestion des matériels conduit au renouvellement optimal des biens mobiliers et, in fine, à l'amélioration de la prestation des services publics à la population. Force est de constater que l'intégrité du patrimoine mobilier de l'État souffre malheureusement d'un grand préjudice en raison d'une gestion inefficace et inefficiente. Cette situation est contraire aux principes de bonne gouvernance et de redevabilité applicables à la gestion publique. Conscient de cet état de fait et animé par la volonté d'apporter des réponses adéquates, l'Office de management et des ressources humaines a piloté en 2012, selon un processus participatif, l'élaboration du manuel de procédure comptable pour la gestion et la comptabilisation de l'inventaire des immobilisations corporelles, en vue de doter l'administration publique d'outils de bonne pratique et de lignes directrices en la matière. Ce document a été révisé en juin 2017 par un comité interinstitutionnel composé de représentants de l'Office de management et des ressources humaines, du ministère de l'économie et des finances et de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ainsi a-t-il été baptisé Manuel de gestion des ressources matérielles de l'État. Il s'agit d'un document de référence destiné aux institutions publiques qui établit les procédures de gestion, d'inventaire et de déclassement des matériels. Des actions visant l'application de ce manuel ont été inscrites dans l'axe 2 du programme de modernisation de l'État, le PME 2023. L'organisation de ce symposium, aujourd'hui 11 novembre 2021, initie le processus de sa mise en œuvre dans les institutions publiques. Il sera organisé par la suite des séances de formation suivies de coaching à l'intention des cadres de la fonction publique. Dans un tel contexte de crise sociopolitique et de pandémie de Covid-19, aux conséquences qui se traduisent par la raréfaction des ressources, il faut fournir plus de services publics avec moins de moyens. Il convient donc de mettre le cap sur la rationalisation des matériels tenant compte de l'arrêté du 3 avril 2017 relatif au train de vie de l'État. Mesdames, Messieurs, ce symposium doit se révéler un espace d'échange interactif sur la gestion optimale des immobilisations corporelles de l'État durant tout leur cycle de vie. Les présentations et les débats qui vont suivre auront pour toile de fond la rationalisation des ressources matérielles de l'État. On sait tous à quel niveau la mauvaise gestion gangrène les finances publiques et même la qualité des services offerts par l'administration publique aux citoyens. Il s'agira non seulement de présenter le manuel en tant que cadre référentiel dans ses propositions techniques, mais également de dégager, conformément aux principes de bonne gouvernance et dans une logique de benchmarking, des éléments de stratégie de mise en œuvre pour une gestion saine des biens mobiliers de l'État. L'appui de l'USAID à la mise en œuvre de la réforme de l'État est significatif. Et je me réjouis de cette coopération fructueuse qui existe fort heureusement entre le gouvernement américain et l'État haïtien. L'importante contribution technique de l'équipe du projet d'appui à la gestion efficace des ressources de l'État
gérer USAID. De la réalisation de cette activité, on est un des fruits tangibles. Je remercie alors le chef du projet, M. Huder Antoine, d'avoir pris, pendant son passage à la tête de l'OMRH, l'initiative de lancer ce grand chantier. J'ai bien conscience que les défis à relever sont réels et immenses. Mais avec l'appui des partenaires, l'équipe y parviendra en adoptant les stratégies adéquates. Je voudrais pour cela donner la garantie que l'OMRH s'engage, tout en assumant sa fonction de coordination et de pilotage, en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, à s'assurer de l'opérationnalisation du manuel. Cette nouvelle dynamique, naturellement, va exiger la mobilisation, l'engagement et le changement de comportement, non seulement chez les fonctionnaires intervenant dans la gestion du cycle de vie des biens, mais aussi et surtout chez les ordonnateurs qui sont appelés à donner le temps. Elle requiert déjà une bonne compréhension et appropriation des outils proposés, la ferme volonté des acteurs et surtout, pour son développement et son enracinement, la coercition sera nécessaire. À cet égard, la contribution du ministère de l'Économie et des Finances et celle de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour le respect de l'application des procédures de gestion prévues dans le manuel sont fondamentales. Le projet d'appui à la gestion efficace des ressources de l'État salue cette initiative des acteurs étatiques haïtiens de se doter d'un outil pour encadrer la gestion des ressources matérielles au sein des administrations publiques du pays. Par mon organe, le projet géré félicite les cadres de l'Office de management et des ressources humaines, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et de la Direction générale des impôts qui, réunis au sein du comité interinstitutionnel, ont travaillé pour finaliser le manuel de gestion des ressources matérielles de l'État et organiser ce symposium. En cette occasion spéciale, j'adresse mes plus vifs remerciements aux autorités de ces différentes institutions et à l'OMRH en particulier qui ont accepté l'appui offert par Géré pour permettre la production du manuel et sa présentation à travers ce symposium qui vise les cadres des institutions publiques qui auront définitivement à l'appliquer. Mesdames, Messieurs, dans cette perspective, notre engagement aux côtés des acteurs haïtiens dans le cadre de la production du manuel de gestion des ressources matérielles de l'État et de l'organisation de ce symposium est l'expression d'une volonté renouvelée de la part de l'USAID de supporter les efforts pour une gestion rationnelle des ressources de l'État et pour lutter efficacement contre la corruption. L'événement d'aujourd'hui laisse augurer un renforcement de façon durable des mécanismes de gestion des ressources matérielles de l'État, puisqu'il s'inscrit dans la dynamique programmatique de l'État haïtien à travers le PME 2023. En effet, l'une des actions du pilier 1 de l'axe 2 du PME 2023 est la mise en œuvre du manuel de gestion des ressources matérielles de l'État. Honorables membres de l'assistance physique et virtuelle, ce manuel vient soutenir l'application de l'arrêté en date du 29 mars 2017 portant sur le train de vie de l'État. Le dit arrêté impose aux fonctionnaires l'obligation de faire preuve de solidarité et de modestie dans l'utilisation des biens nécessaires au fonctionnement régulier de l'appareil administratif de l'État et à l'accomplissement de ses grands objectifs. En supportant cette initiative prise par les institutions haïtiennes, le projet Géré proclame sa foi dans ce qui constitue un leitmotiv pour le projet, à savoir la finalité des actions de gouvernance réside en dernière instance dans l'amélioration des services en faveur de la population. Cela implique bien sûr une discipline financière et administrative au niveau des institutions de l'État, lesquelles se doivent d'accomplir des actions entrant dans le domaine de leurs attributions au moindre coût et dans une logique sans cesse de rationalité.
Par ce manuel de gestion des ressources matérielles de l'État qui vient en appui à l'arrêté sur le train de vie de l'État, le ton est définitivement donné pour de nouvelles pratiques et un changement de comportement dans l'utilisation des ressources de l'État.